Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ouais, justement, j'ai dit pourquoi pas aujourd'hui parler d'un truc, hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué que certains luminaires, notamment vous avez vu l'avatar et puis la question se pose, pourquoi que certains fabricants utilisent certaines couleurs justement pour leur modèle, dans quelle décennie, dans quelles circonstances on va dire. Faut penser quand même que dans l'éclairage public, il y a eu plusieurs années différentes où que les peintures changent. Maintenant on a le râle, hein, bon. Mais ça a jamais été comme ça avant, il y avait d'autres choses qui ont été sorties. Donc du coup on va découvrir ça, donc j'ai pas de photo là-dessus, donc on va découvrir ça comme ça en visu. Et donc du coup comme je vous ai... Donc avez-vous déjà vu la couleur typique de Mazda? Je pense que vous avez peut-être déjà vu. C'est le couleur sable. Donc le couleur sable a apparu, on va dire, début 70, hein, à partir de la solaire. Parce qu'avant, c'était différent. Donc du coup, la solaire, c'est vraiment un grand tournant sur Mazda. Après, il y a eu d'autres choses, comme par exemple les Story, la Macadam, la Modula. Tout ça, c'est des produits Mazda. Faut penser que à l'époque, hein, on choisit pas la couleur comme ça, parce qu'il y avait bien, ça veut dire purement esthétique. Après, il y a des modèles qui ont changé de couleur au fil du temps. Alors déjà, par exemple, Projet Lux à la base, c'est gris. Hein, voilà. Gris comme la EPA. Bizarrement, c'est Projet Lux. Voilà. Donc, du coup, c'est un des vieux modèles Projet Lux où que la EPA existe. Donc, du coup, la couleur EPA grise date toujours de l'été chez Mazda. C'est comme ça, c'est un petit souvenir, une petite trace d'un Projet Lux. Le truc, c'est qu'après, il y a eu d'autres modèles, comme par exemple... Après, il n'y a pas d'autres exemples sur Mazda, parce qu'à part les grands classiques de Mazda, avec toutes les couleurs sable, il arrive parfois, ça arrive parfois, qu'il y a des autres modèles. Par exemple, là, on va retourner dans les années 60. Le projecteur, par exemple, les projecteurs, ou encore, ont été anodisés, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de couleur. Dans les années 90, voire même 80, tous les projecteurs étaient noirs, tous les luminaires étaient sable, mais arrivé à un certain stade, genre années 80, où on aperçoit de nouveaux luminaires comme la comète. La comète est devenue grise, oui, parce que c'est un produit Progelius, hein, comme les autres, mais c'est un modèle qui a été vendu qu'en gris. C'est quand même bizarre. On a fait les Storil, on a fait la solaire, on a fait la macadam, on a fait pas mal de choses en sable, mais pas la comète. C'est un peu bizarre. Vous voyez là quand même, c'est un peu bizarre, c'est un peu fourbe. Mais il n'y a pas que cette marque là, parce que moi je sais, je suis un peu gaga sur Mazda. Après, il y a Eclatec par exemple. Eclatec, il y a eu par exemple dans les années 60 du gris martelé. Bon, gris martelé, on va dire tout ce qui est produit martelé, ça arrive. Hein. Eclatec, ils ont eu l'habitude, ou même un bleu spécial Eclatec justement pour la LCH, la LCO ou la LCM. Vraiment un luminaire capoté avec une couleur bien définie. C'est pareil après pour Philips et les autres trucs. Après, chez Eclatec, on a des couleurs martelées, genre par exemple pour la MR ou la Mir gris martelé. On avait aussi pour dans les années 70 l'Aztec avec une couleur martelée. On avait la LCM aussi couleur martelée dans les années 70. Après en 76 c'était un bleu perle. Voilà, c'était LCM, LCO, LCH. Dans 76 c'était bleu perle. Mais avant le bleu perle c'était justement une couleur un peu martelée. On a l'océan et juste après ça, arrivé comme holophane, arrivé en fin 70, pof, on change du martelé, on passe à la couleur unie. Et donc du coup, par exemple, on arrive avec l'océan qui était à la base, même à la base, couleur unie. Genre, ils appelaient ça, c'était bleu, un bleu spécial. Donc je sais plus c'est quoi la référence. Et donc du coup ça a été tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'en fait le luminaire a été vendu qu'en bleu, je sais plus c'est lequel, bleu océan ou je sais plus quoi. Et donc ce qui fait c'est qu'il y a beaucoup de modèles dans Eclatec qui n'ont pas bougé la couleur. Genre une couleur aussi forte d'Eclatec, c'est le fameux brun de la Austral. Bon. Et donc du coup, vous voyez, Eclatec c'est un petit peu différent parce que dans les années 60-70 c'était on va dire tout gris martelé tout ça.
Et dans les années 80, en fait, il n'y a pas trop de couleurs chez Eclatec par défaut. Hein. Genre, on a la Clip, c'est bleu Eclatec, comme la LCM, c'est bleu Eclatec. On a d'autres modèles, comme par exemple la Prioritech, qui a un petit couleur... ça fait penser à un petit Kinder, parce que c'est un petit... justement, un petit crème et puis marron. Couleur typiquement du luminaire. On n'en trouve pas d'autres. Après, ça arrive qu'on a des luminaires peints, mais ça je vous expliquerai enfin. Et donc après on a par exemple une autre marque, c'est Philips. Philips. Faut penser que Philips dans les années 60 c'était fabriqué par Comatec et vendu par Philips. Donc du coup ce qu'il fait c'est que dans les années 60, bien sûr, un peu comme Comatec, beaucoup de luminaires, donc type cloche, type gamelle alu, étaient exclusivement vendus avec une peinture gris martelé. C'était le plus grand classique. Vous pouvez remarquer, hein, la NVF 805, 840 ou des trucs comme ça, c'était la gris martelé. Sauf une gamme bien connue en bleu martelé, c'est automatiquement la NVA et NVB. Et c'est même marqué la série bleue justement du catalogue 71. Donc on se dit quand même qu'il y avait des luminaires bien précis, et dans les années 60-70, il n'y avait que du martelé. À part certains justement modèles qui étaient vendus autres qu'en France, comme la HRP et la TRM. C'était des produits néerlandais un peu, on va dire, européens. Donc du coup la couleur c'était pas gris martelé, mais gris. Et là on se retourne à la question du début. Mazda couleur beige, Philips couleur grise. Et là, on va fusionner beaucoup de modèles, comme par exemple la Modula de Mazda beige et la Massilia de couleur grise, la Junior de couleur beige et la Malaga de couleur grise. Donc on a beaucoup de modèles en question comme ça qui font qu'on a une variété différente de modèles par couleur. Donc c'est pour ça qu'il faut penser que le designer de l'époque, je pense, en gros, en théorie, je pense que le designer qui a fait la Modula et la Massilia, c'est le même. Donc du coup, ils ont différencié un petit peu chouïa pour dire que ça c'est Philips et ça c'est Mazda. Et pour bien couronner le tout, ils ont changé la couleur du luminaire. Admettons, ce serait vraiment pas mal de dire que on pourrait changer la donne, ou changer carrément le concept, et de dire que par exemple la Modula c'est gris clair, et la Massilia c'est beige. On imagine le truc, ça serait vraiment fourbe. Il faut penser quand même qu'à l'époque, la Massilia et la Modula, tout comme la Junior et la Malaga, étaient fabriquées au même endroit. On voyait un petit peu la supercherie. Et franchement, quand on voit ça, c'était fabriqué à Miribel. Un petit machin, un petit guillemet. Et franchement, quand on voit ça, on se dit, c'est vrai quand même que il y a beaucoup de sociétés qui ont fait leur principe, leur modèle en question de couleur. Après, une grosse typée de l'époque, c'est Holophane, Eurofan et Thorn. Il faut penser quand même que ces modèles-là, chez cette marque-là, c'est assez intéressant. On a commencé par exemple sur les blocs volumes. Les volumes, c'est tout ce qui est CA, LPI, vraiment des modèles bien précis. On apparaît dans les années début 70, bon, on va dire bien avant, même avec les Haro et les LT. On a par exemple dans les années 60 des modèles avec du gris martelé ou du bleu martelé, c'est très rare, mais plutôt du gris martelé ou du gris foncé martelé. Dans les années 70 apparaît quoi? La CA, apparaît la PY. Donc du coup ce qui fait c'est qu'on a du noir martelé et du beige martelé. Donc là on commence à diversifier tout en ayant aussi de l'Haro et de la LT. Et qui arrivait courant en 71, la VM avec justement à la base du gris de la série slanisée en gris, et après c'est devenu en gris martelé jusqu'en 76, tout comme la LCM, non, pas la LCM, en 74, le gris martelé devient gris clair. Donc la Haro, je pense que sur le catalogue 74, la Haro était plus gris martelé mais gris clair, tout comme la LT3 ou la LT2. Et donc là du coup apparaît une couleur, on va dire typiquement, donc comme la VM, couleur gris clair, comme la Haro, couleur gris clair. On a beaucoup de modèles en question gris.
Sauf à partir d'un certain stade, on arrive à une couleur définie, le beige. Donc là, le beige, ils en ont foutu partout. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a sur les CA, il y en a dans la trafic, il y en a dans les SA, il y en a vraiment dans les projos aussi, il y a pas mal de choses. Et ce qui fait, c'est que là, on se dit quand même que là, Eurofan, donc je pense que c'était à peu près à l'époque d'Eurofan, puisque la SA apparaît en 80, la CA, bon, apparaît en 71 en réflecteur VM, mais avec du gris martelé, du beige martelé. C'est à peu près vers 74-75 apparaît la couleur beige. Après, ça a venu un grand classique, et c'est pour ça que par exemple la Trafic, c'est qu'un modèle en beige, martelé, en beige normal. D'où le gris doré numéro 5. Voilà, c'est la couleur précise de la steak. De la Trafic. Et donc là, on sait quand même qu'il y a beaucoup d'époques où que vraiment chaque modèle avait sa couleur. Donc le beige pour Mazda, le gris pour pour Philips et le beige pour Holophane. Et donc là, on se diversifie. Donc à l'époque, il faut penser que dans les années 60 ou même dans les années 50, il n'y avait pas trop de couleurs. On va dire la couleur, c'était un surplus. Comme la EPA. On va retourner sur la EPA, bien sûr. La EPA, elle était soit peinte ou non peinte. Comme la Espace en 75, elle était peinte ou non peinte. Et à la base, la Espace, c'est pareil, c'est une fourberie. La Espace était couleur ambre dorée. Alors c'est pareil, cette couleur-là, il faut penser quand même que ambre dorée, il n'y a que la SR et la SA. Il n'y a que ça. Pas la SA, la Espace. Et donc, du coup, on se dit quand même qu'au début, la Espace, quand elle arrive au pouvoir en 75, c'était soit non peinte ou soit rouge. Et arrivé en 78, pof, qu'est-ce qu'on arrive? En 76-77, en 75 elle existait mais en rouge. Et là arrive quoi? Ah bah oui, la couleur là, de la Espace, en orange ou ambre doré. Et c'est là qu'on se dit quand même, alors je sais pas si vous allez comprendre dans la vidéo, mais en fait j'essaye à comprendre pourquoi se borner sur une couleur. Heureusement, maintenant, dans les années 90, à peu près au niveau de l'Estoril, couleur sable, t'as encore Mazda, tu fais chier, merde Julien. Bon, l'Estoril couleur Mazda, normal, traditionnel, mais apparaît les râles. Dans les années 90, les années 90, apparaît les râles. Et donc, du coup, ça a permis à l'éclairage public de se diversifier en couleurs. Parce qu'avant, on n'avait que les fameuses couleurs type, les modèles traditionnels. Et donc du coup voilà, ce qui fait c'est qu'on a eu donc par exemple 4 modèles différents de couleurs pour les Storil, donc avec, et là c'est là que c'est pareil, on s'embête pas chez Mazda. Il y a rouge, vert, bleu, jaune pour les Storil, la Junior, la Modula, la Comète, toujours les mêmes couleurs. Après ça arrive qu'aussi il y a plusieurs râles, c'est à la demande aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'après toutes les communes actuellement dans l'éclairage public utilisent un râle bien spécifique donc qui leur jette dans la commune. Par exemple, Épernay c'est 6009, donc du coup on sait que quand on utilise le 6009 c'est Épernay, voilà. Et actuellement dans Épernay, je suis en train de calculer, il y a plus que du 6009, il n'y a que de ça, que du 6009. Même des candélabres qui n'étaient pas en rouge à l'époque, qui sont repeints en 6009 dessus. Tout est en 6009, donc du coup c'est vraiment une ville traditionnellement en 6009. Et là, on se dit quand même que après, plus tard, on peut avoir beaucoup de communes qui peuvent diversifier. Ça arrive que dans des communes, telle rue est jaune, telle rue est verte, telle rue est bleue, telle rue est jaune ou rouge. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un petit peu la commune enfantine. C'est mieux que les gamelles fonctionnelles des années 60-70, où c'était du gris, du non-peint, du beige ou du gris martelé. C'était vraiment... Là, maintenant... On dit on était des années 60 jusqu'à 2000. Et donc maintenant, 2000, actuellement, ce qu'on voit, on va dire genre, ce qu'on voit sur catalogue, on voit généralement des lanternes peintes, en couleur bien précise. Mais par exemple chez Eclatec, on a du gris anthracite. Actuellement, le gris anthracite, ça se présente un peu partout. Genre chez Eclatec, chez Schrader, maintenant c'est plus comme Metallic, c'est Schrader. Et Schrader c'est pareil, ils font du gris anthracite. Alors ça c'est pareil, on a oublié de parler de Schrader. Si on ne parle pas de Schrader, ça va pas le faire. Hein. Et donc c'est vrai, Schrader c'est la même chose.
ils ont une couleur bien typique au début des années 70-80, jusque dans les années 2000, et après ils ont changé de couleur. Genre par exemple le RAL 1001, donc le fameux RAL 1001, ou qu'il y a par exemple pour la DZ15, la EZ, non la EZ c'est gris, mais la DZ et la EZ, la Z. Donc du coup c'est des modèles bien précis, où c'est les couleurs traditionnelles. Après on peut avoir certaines communes, ça arrive comme Reims ou Paris. Paris, eux, c'est différent. Il faut penser que c'était une ville martyre dans la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les modèles en question, toutes les vieilles cloches, je suis sûr que vous avez posé la question, pourquoi que les cloches Girardin, Saunier Duval, je sais pas quoi, toutes les lanternes sont peintes, les vieilles cloches sont peintes en marron. On va dire, bon, c'est peut-être parce que c'est pour faire joli. Non. En fait, l'histoire, pourquoi que les lanternes sont entièrement peintes à l'époque, c'est pendant la guerre, quand on est... Bon, il faut dire Antoine Durenwaldon, c'est l'époque de la guerre, avant la guerre. Eh ben, les lanternes étaient facilement en cloche de cuivre ou en bronze. Mais le problème, c'est quand il y a eu la guerre, quand les Alliés ou, bien sûr, les Allemands, eh ben, ils s'amusaient à démonter les lanternes pour fondre le cuivre et le laiton pour faire des douilles, pour faire de l'armement. Donc du coup ce qui fait c'est qu'on était dépucelés de lanternes, c'est pour ça qu'actuellement il n'y a plus beaucoup de lanternes Antoine Durenwaldon à part à certains endroits, mais c'est pour ça que Paris plus tard, ils ont repeint les modèles pour pas se faire chipper les lanternes pour les faire fondre. Voilà, c'est un peu débile mais voilà c'est comme ça. Et donc maintenant c'est peint et donc du coup c'est pour ça que vous verrez toujours des lanternes peintes en marron. Marron, voilà pourquoi c'est brun parisien. Nous c'est 6009. Il y en a certaines des communes c'est rouge, il y en a c'est vert, il y en a c'est bleu. Chaque commune a sa couleur et donc du coup, ce qui fait c'est que c'est voilà, c'est on va dire peut-être le moment type où que ça a commencé justement la colorisation des lanternes parce qu'à l'époque il n'y avait pas, hein, c'était une cloche en cuivre, point barre, un verre, une verrine, machin, c'est fait. Mais voilà, donc avec le temps et tout ça. Ce qui fait, c'est que maintenant, les lanternes qu'on trouve, ils sont tous peints. Donc, que ce soit cuivre, alu, bronze, vraiment tout et n'importe quoi, c'est du pain. Voilà. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une homogénéisation. Donc, déjà, ce serait pas mal. Et justement, de pas non plus, on va dire... Admettons, vous avez une lanterne en cuivre et en laiton, peinte. Et vous avez une lanterne à l'alu, la même, peinte. Mais en fait, vous voyez que dalle, hein. Vous voyez que dalle, pour vous, c'est la même lanterne. Et donc, du coup, c'est ça qui est bien, ça permet justement d'avoir une meilleure... je sais pas comment je peux vous expliquer par rapport à ça. Ça permet d'avoir, on va dire, une chose intéressante. Donc, sur les bases de l'éclairage public, chaque modèle, on revient sur la question, chaque modèle a sa couleur, sauf, ça arrive que des fois, par exemple, les Saunier Duval, on ne sait rien. Il faut le penser, on n'en sait rien. Est-ce que c'était gris martelé? Est-ce que c'était peint en beige? On n'en sait rien. Saunier Duval, c'est des modèles, on n'en sait rien. BBT, pareil. BBT, ça a été facilement du gris martelé. Tout comme par exemple la Arcline, la Exaline, la Zircon, voilà, c'est du gris martelé. Donc, on sait quand même que là, on a, on va dire, 60-70 gris martelé. 80-90 unis. Et début 90, après c'est les râles qui arrivent au pouvoir et tout ça. Sachant quand même que dans les années 70, on avait des couleurs typiquement pour un modèle spécial. Genre, on revient chez Mazda, oui tu me saoules. Mazda les Stelux. Avant c'était les Stelux grises, qui est devenu beige à peu près en 80. Voilà, vous voyez un peu le truc. Même avant, à peu près 78, 75, 76. C'est devenu beige. Il n'y a pas toutes les lanternes qui sont devenues comme ça. Hein, il faut penser que si, admettons, c'est pareil, il y a des admettons, c'est pareil, j'adore les admettons. Par exemple, vous prenez une VM et vous la coulez avec du gris beige, donc du gris doré de trafic. Une VM couleur trafic, ce serait vraiment pas mal. Ou une trafic couleur VM, une trafic grise. Franchement, ils auraient pu le faire à l'époque, ils auraient pu le faire. Franchement, vous imaginez d'avoir deux modèles distincts. Je vais en voir qu'une. On choisit. Oh bah tiens, une petite trafic grise. C'est joli en plus. Oh, vous imaginez avec les petits boutons noirs, ça... Je suis sûr que ça leur donnait un petit punch et puis de donner un petit peu plus de nouveauté. Un exemple tout con qui est devenu ça justement quelques années après, c'est l'ACA.
La CAT beige martelé, qui est devenu beige et qui est devenu gris à partir de chez Thorn. Et oui, parce qu'à la fin, Thorn vendait ses CA couleur grise. Tout comme aussi la LCP 99. Non, ça c'est Philips. Eclatec. La LCP 400. Voilà. Tout comme la LCP 400, c'est pareil. Bleu canari et bleu ciel, qui fait le couleur, donc la LCP 400, et qui est devenu gris. Gris clair et gris foncé. Et bien justement, en parlant de bleu, il y a aussi la Elan. Allez, on revient encore chez Mazda. Allez, la Elan et la Essor, bleu. Il n'y a eu que de ça de sortie, il n'y a pas eu d'autres couleurs. Et franchement, là on imagine une Estoril grise. Une Modula grise, bon là c'est un peu la Massilia. Mais on aurait imaginé quand même une solaire grise. Ouais mais Julien, une solaire grise. T'en as déjà une solaire grise. Alors là par contre là c'est vrai. On revient à un truc qu'on n'a pas posé depuis. Oui, il y a bien des lanternes qui ont été conçues, comme la solaire en beige, mais conçues aussi en gris. Alors là par contre je ne sais rien là-dessus. Je ne sais rien, donc je ne sais pas. Peut-être que vous, vous avez une question à me poser là-dessus. Pourquoi que la solaire était grise fut un temps? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une application spéciale? Est-ce que ça a été fabriqué pour une autre société, genre italienne, espagnole ou une chose comme ça? On n'en sait rien, parce qu'il y en a eu en Italie et en Suisse qui a été trouvé en grise. Donc voilà, donc après, c'est ce que je vous dis tout simplement. Donc là, on va couronner la petite parenthèse ici, comme ça. Donc, Mazda, sable, gris, Philips, martelé souvent Eclatec. Après, c'est devenu un peu n'importe quoi, du bleu, du machin. Holophane, du gris martelé, du beige et du gris à la fin. Franchement, on imagine un peu la... C'est là qu'on dit la mentalité des personnes, des designers qu'ils ont conçu à l'époque. Hein. Voilà. Et donc, du coup, là, donc j'espère que c'était un petit peu précis parce que je ne savais pas trop, en fait, commencer et dessiner. Où j'aurais... Waouh, purée, je perche. Et donc, du coup, j'aurais pu vous montrer des photos de lanternes. Mais bon, ça va jaser parce que si je mets toujours la même lanterne, c'est chiant. Et donc, du coup, j'ai dit pourquoi pas simplement parler. Voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Bon, si vous avez toujours des questions par rapport à certains luminaires en question de telle marque, ou parce que j'en ai pas parlé, parce qu'il y a Terry Hendrick aussi, c'est pareil. Moi, je vous ai pas tout parlé. Mais s'il y a des modèles en question qui vous choquent par rapport à l'éclairage, on va dire en peinture, il n'y a pas de souci, on peut se faire un petit truc là-dessus, vous me répondez en commentaire en dessous, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah... Du gris martelé, je kiffe, ah c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas